Ouais, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Alors l'ambiance est un peu moins tendue que tout à l'heure tout de même, mais il y a quand même quelques manifestants de présents. Certains ont quitté les lieux par la rue qui se situe derrière moi, la rue Bassano, puisqu'un barrage policier a disparu de ce côté-là. Mais vous l'entendez derrière moi, les manifestants toujours aussi déterminés et motivés à faire entendre leurs revendications auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui lui demande une démission pure et simple aujourd'hui. Moi je suis avec Jean-Marie, on a été coupé tout à l'heure. Vous avez une solution à cette crise du mouvement des Gilets jaunes? C'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là. Et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard, qui était fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées, plutôt qu'à l'époque à la Banque de France, qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées. Voilà, on est un État à la merci des usuriers, en fait. Mais si on a besoin d'argent, où est-ce qu'on peut aller le chercher alors, si on ne va pas auprès des banques? L'argent, il est là parce qu'en fait, c'est la valeur de travail des Français. C'est la valeur de tout ce qu'on produit par jour, de toutes les voitures qui sont construites, du pain qu'on vend, de absolument tout ce qui existe en France. Il y a des milliers de travailleurs. Le système, il marche très bien. Sauf que 80% de nos impôts et 80% de tout le pognon est reversé à la bourse ou aux banques pour pas que le système se casse la gueule. C'est tout. Et donc voilà pourquoi les gens n'ont plus de pognon, mais le pognon il est là, voilà c'est tout. Et il faut arrêter avec l'ISF, faut arrêter avec tout ça, il faut faire venir les riches, faut que les investisseurs puissent investir, voilà. Mais la vraie information, on ne la donne pas, c'est qu'effectivement on est mis à genoux par des usuriers dans ce pays, c'est tout. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ça suffit pas selon vous? C'est des miettes. C'est des miettes, ça représente quelques millions d'euros, alors que là, je parle de milliards d'euros. Mais le problème, il est aussi qu'il est international. C'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans que les États-Unis vivent la même chose, parce qu'ils ont emprunté à des banques privées. Depuis, les banques privées sont pas parties. C'est la JP Morgan, c'est Rockefeller, c'est tout ça. Ça s'appelle la Banque Réserve fédérale des États-Unis, le gouvernement fédéral. Voilà. C'est ce qu'avait dénoncé Kennedy, s'est pris une balle. Bon, voilà. Et en France, ça existe depuis 73, voilà. Donc... Pourquoi vous avez décidé de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, vous? Et pourquoi vous venez de Chartres? Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes sur les Champs-Élysées aujourd'hui? Parce que le gouvernement l'interdisait. Donc, vous êtes un protestataire? À partir du moment où je vois les petites vieilles, les gens, les retraités, tout ça, qui crèvent la dalle et qui sont pas écoutés et qui ont même honte de dire qu'ils empruntent à la banque pour payer leurs impôts, des choses comme ça, et ça depuis plus de 5 ans, qu'on nous interdise même de pas être content, je veux dire, mais c'est super la démocratie, je veux dire, là ça y est, le loup est sorti du bois, comme on peut dire, on voit leur vrai visage, quoi. Mais la vraie info, c'est effectivement le pognon existe, donc arrêtez d'essayer de demander des miettes et de vous tirer les pattes les uns dans les autres, arrêtez la jalousie, arrêtez tout ça, et concentrez-vous sur les vrais problèmes qui sont que depuis 47 ans, on est esclave, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement, la gestion de cette crise? Presque pathétique, c'est enfantin, on dirait de la manipulation de bas étage, quoi. Voilà, j'ai interviewé, excusez-moi de dire ça, mais tout à l'heure on était contrôlé à Bastille par les sacs et tout, vider les sacs, et on a bien discuté. Le chef, le représentant était tout à fait raisonnable et très poli, et il a dit vous discutez avec nous, il était pas con, voilà. Et il m'a lâché une info parce que j'ai dit dès qu'il a parlé de l'Arc de Triomphe de la semaine dernière, j'ai dit oui mais attendez, comment ça vous n'arrivez pas à virer 20 mecs qui foutent la merde et soi-disant pas protéger les 40 gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu. Il me dit mais vous savez ces mecs-là ils sont identifiés et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens. Je comprends pas. En fait, un responsable de la gendarmerie vous a dit ce groupe d'individus, de casseurs, on les connaît et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens-là. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il est en colère pour lâcher une information comme ça. Ça veut dire qu'il peut pas faire son métier. Quel l'objectif de faire un truc pareil? C'est la manipulation médiatique. Ça veut dire que pendant une semaine, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est nous les vilains. On est les gilets jaunes. Sauf que le gilet jaune, c'est le peuple. C'est les petites vieilles. C'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches. C'est tout le monde, effectivement. Voilà. Et que c'est le peuple en colère. C'est tout. Il y a personne qui est. Je pense qu'il y a un maximum d'apolitique. Les gens sont pas de parti. Moi, je suis d'aucun parti. Voilà. Et les gens en ont marre, c'est tout. Donc effectivement. Qu'est-ce que vous avez à dire à Emmanuel Macron? Si vous aviez un mot à lui dire, ce serait quoi? On
on est beaucoup plus qu'en Islande, mais j'aimerais bien qu'on fasse comme en Islande. C'est-à-dire que prenez un billet d'avion, prenez quoi que ce soit, enfuyez-vous dans vos petites îles avec vos aéroports privés, etc. Parce que en Islande, en 2008, quand il y a eu la crise, qu'on leur a demandé de rembourser la dette, ils ont attrapé les politiciens et les banquiers, et les ont foutus en tôle. Ça, c'est pas passé aux infos, mais moi je le sais, quoi. Voilà. Et ils sont très bien en Islande depuis 2008. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je dirais à Macron, c'est où tu es raisonnable et tu enlèves cette dette. Voilà. Tu arrêtes ça, tu arrêtes de mettre à genoux un peuple. Sauf qu'il vient de la Rothschild. Alors évidemment, il n'a pas envie de se prendre une balle, j'imagine. Donc, je dirais à Macron, fuis. Voilà. Merci Jean-Marie. Donc vous l'avez entendu, beaucoup de colère auprès de ce gilet jaune qui demande métamorphoser le système économique, changer le système économique français selon lui. Donc. Merci Nadège Abderrazak. Et comme effectivement ce type de